c'est pas possible, pas lui, mais c'est invraisemblable. Je suis dégoûté. Je te l'avais dit. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'escalade, hein? Voilà en gros les différentes réactions que vous pourrez avoir en voyant cette toute nouvelle vidéo sur la Star Academy, sur l'émission qui est passée samedi dernier, le 22 octobre, où nous avons découvert nos 3 nominés, dont Hassen, qui nous a fait une belle révélation, qui, pour certains, fait déjà beaucoup. Alors, est-ce du piston ou pas? À vous de réagir. Tout commence lors du premier prime. En fin d'émission, première info, Adeline, la professeure de chant, nous révèle la surprise qu'elle a eue en voyant Léa, une de ses élèves sélectionnée pour la Star Academy. Wow! Que se passe-t-il? En voyant tout ça, moi j'ai commencé à faire un petit peu le tour des différents candidats et puis je me suis arrêté sur certains comme Carla. Je suis allé sur internet et nous trouvons bien sûr une page Instagram, une page Facebook, voilà, elle a fait plusieurs reprises, elle a fait un clip, elle a une page YouTube, Spotify, enfin voilà, elle est déjà sur les plateformes. Donc si on va sur son profil Facebook, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons quelqu'un qui est suivi par 1000 followers. Rien n'empêche un artiste de faire des choses avant d'être pris pour un casting. Comme un mannequin. Quelqu'un qui va se pointer sans son book, est-ce que vous pensez qu'il a autant de chance que quelqu'un qui a déjà construit quelque chose et puis qui vient avec ses photos qu'il a déjà eues sur différents shootings qu'il a pu faire? Bon là c'est un petit peu le même principe, nous avons quelqu'un qui a des choses à apprendre, c'est le concept de la Star Academy, et qui a déjà construit quelque chose. Elle a sorti un petit clip, elle a fait des vidéos, voilà, elle a une page YouTube, elle a construit son petit truc. Maintenant, ce qui interpelle les gens, c'est le Donat, comme Alice Donat. Quand nous regardons qui est Alice Donat sur Wikipédia, Alice Donat, c'est la maman de Raphaël Ricci. Et là, par contre, on pourrait se poser des questions. Alors, est-ce le pur hasard? Est-ce du piston? À vous de réagir. Maintenant, lors de ce prime, nous avons aussi vu Stanislas qui a brillé dans sa choré. Brillé vocalement et puis brillé vraiment dans cette choré très rétro qui lui va comme un gant. Alors ce qui est intéressant quand on fait des recherches sur Stanislas, c'est qu'il fait partie de la troupe Grease Tour France. Je vous le montre juste ici. Quand j'ai vu sa bouille là, j'ai dit tiens, Grease, ok, Grease Tour France, ok. Donc là, nous avons affaire à un professionnel. Ce que j'évoque là ne remet en aucun cas les qualités de l'artiste. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait à la Star Academy. J'ai trouvé ça vraiment génial. D'ailleurs, je lui souhaite plein de bonnes choses. D'ailleurs, ce type d'émission va le faire grandir et le montrer au grand public. D'accord? Donc, est-ce du piston? Est-ce le pur hasard? Est-ce que vous pensez qu'un professionnel a sa place dans ce type d'émission? Revenons sur Adeline, professeure de chant. Donc moi perso, je ne la connaissais pas et j'ai eu envie, comme sûrement vous, de savoir qui était cette personne. Donc je suis allé sur YouTube et puis j'ai tapé son nom. Et je suis tombé sur différentes vidéos, dont une où je me suis un petit peu attardé. Donc là, elle est avec Bruno Berberès, qui est la personne qui caste The Voice. Donc quand on va un peu plus loin, elle était très contente de le recevoir. Donc c'était une masterclass. Il y avait différents élèves d'Adeline. Et puis tout au long de la vidéo, je regardais. Et puis d'un seul coup, pouf, nous tombons sur qui? Alors, ce visage-là ne vous est peut-être pas inconnu puisque c'est Anisha. Alors, est-ce du piston? Est-ce le pur hasard? À vous de réagir. Maintenant, parlons de ma petite pépite, Chris. Chris, dont le timbre est vraiment magnifique. Il chante super bien,
présente bien et tout. Alors je me suis dit, bah voilà, qui c'est Chris? Donc je suis allé zioter et je me suis aperçu que Chris avait fait vraiment le buzz sur internet en reprenant Millionnaire, une chanson de soprano, et d'ailleurs il a eu la chance de pouvoir partager la scène à Orléans avec lui. Alors je me suis dit, ah bah d'accord, ok. Puis allez, en scrutant, en cherchant, bah, c'était un concours finalement. Donc là, total respect, concours, il a gagné le concours, c'est génial, et il a pu chanter avec soprano, génial. Et puis, bah, c'est peut-être grâce à ce type de choses qu'il a pu être repéré à la Star Academy. Donc là, c'est un petit peu comme tout à l'heure, ce que j'expliquais par rapport au mannequin. Pouf, on a un book, on s'est construit quelque chose. Et on avance. Par contre, bah, en creusant un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il n'a pas fait que ça. Il a fait d'autres choses, mais il a déjà fait aussi de la télé. En 2019, il était passé dans TPMP et il avait déjà chanté devant du public comme ça. Notre plus belle histoire, c'est d'y croire. Alors là encore, pour vous, est-ce du piston ou pas? Ou bien êtes-vous du même avis que Jean-Pascal? La Starac, comme je l'ai dit là, ce sont des élèves de The Voice qui dorment au château. Donc pour moi, les codes ne sont pas respectés. Voilà pour aujourd'hui et on se retrouve très prochainement dans de prochaines vidéos.